ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 21 janvier. On rejoint tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera le père Michel Marie. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. La semaine dernière, je vous ai parlé de santé physique. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler peut-être de petits trucs de santé mentale. Donc, le mois de janvier, des fois, c'est dur parce que là, les fêtes sont finies, on n'a plus vraiment d'objectifs, il fait noir, il fait froid. Ça peut être très isolant pour des personnes qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Alors, première chose, pour garder la forme au point de vue mental, avoir un horaire dans notre journée, avoir des objectifs dans notre journée, des gens à appeler, des choses qu'on va faire et choisir donc cet horaire de manière à avoir du temps pour soi, du temps à partager avec les autres et du temps aussi pour se réaliser. Ça veut dire faire des projets, du travail, quelque chose qui nous permet de nous donner et de nous dépasser. Deuxième point, je vous dirais, ça serait un certain positivisme. Vous savez, si on entretient des pensées noires, si on se répète des choses dans notre tête de façon continue par rapport au fait que « Ah, je m'ennuie. Ah, il fait trop froid, je ne veux pas y aller. Ah, c'est plate. » On ne peut pas s'en sortir. C'est comme si on creuse un trou. Si vous sentez que vous êtes en train de creuser un trou puis que vous êtes plus capable de sortir d'en dessous de ce trou-là, en dessous d'une roche, s'il vous plaît, appelez quelqu'un. Appelez une ligne d'aide pour la dépression. Parlez-en à votre médecin de famille. Parlez-en aux gens qui partagent votre vie. Dites-le à quelqu'un. Et si vous en êtes capable, lorsque vous attrapez ces pensées-là négatives, essayez de les remplacer par quelque chose de positif. Prenez quelque chose de concret dans votre vie, de positif pour lequel vous pouvez rendre grâce, et répétez ça à la place. Troisième chose, très important aussi, de ne pas développer ce que j'appellerais des phénomènes compensatoires, c'est-à-dire, je veux que ce soit positif, donc là, tout est positif. Hein? Alors là, je n'ai plus aucun aspect critique et puis je vois plus clair sur la réalité. Ou encore, vu que je m'ennuie, bien, je me donne complètement à quelque chose, là, puis je viens complètement déboussoler. Des fois, il y a des gens, ils deviennent tellement rigides parce qu'ils sont insécures puis ils sont anxieux qu'après ça, ce n'est plus fonctionnel. Donc, si on se rend compte qu'on n'est plus capable de vivre quand on ne peut plus aller à notre messe ou quand on ne peut plus sortir ou quand on ne peut plus faire telle chose, c'est un signe de faire attention. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais en soi, mais ça pose question, prendre un moment pour se demander est-ce que je suis en train de déplacer mon anxiété sur quelque chose qui pourrait tout à l'heure devenir un problème? L'équilibre est difficile à trouver et je vous inviterais, pour essayer de trouver un équilibre, la meilleure chose, c'est d'avoir de saines relations, d'avoir des amis, des gens autour de nous. Faites-en une priorité. Vous n'avez pas besoin d'avoir 10 personnes. Vous avez besoin d'avoir une, peut-être 2 personnes à qui vous savez que vous pouvez partager de manière régulière et faire confiance. Je vous invite à prendre soin de vous, prendre soin de votre santé corporelle, mentale et spirituelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel-Marie Geneviève Côté, les docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de janvier. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué sur mesure pour nous. Alors, il s'agit du chapelet de l'Espérance. Il est en cristal et en cristal bleu et il est déjà béni. Ça se donne très, très bien en cadeau. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et vous remarquerez les détails de la croix, à quel point c'est beau, et les détails du visage de Marie. C'est absolument magnifique. C'est vraiment un chapelet d'une grande qualité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don parce que notre site, il est sécurisé, donc il n'y a aucun danger. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois. Il s'agit du chapelet de l'Espérance. Il est en cristal et il est déjà béni. Et je vous rappelle aussi que si vous désirez, parfois il y a des gens qui disent « Bien, moi, j'aimerais aussi avoir un cadeau des années passées ». Il s'agit d'aller voir sur notre site Internet dans la section à droite. Vous cliquez sur cadeaux et vous allez avoir toute la liste des cadeaux qui sont disponibles. Alors, merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que dans un mois, exactement un mois, ça fera déjà 27 ans, imaginez, que cette œuvre existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Amis que j'aime, je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui nous revivons une scène d'évangile extrêmement importante, tant elle est porteuse de conséquences et de conséquences planétaires, car c'est sur les apôtres que le Christ choisit aujourd'hui que l'avenir du christianisme va reposer. En choisissant ces hommes, il les rend célèbres, c'est sûr, mais il signe également leur arrêt de mort, car comme nous le savons, tous, les uns après les autres, offriront leur vie pour la diffusion de l'Évangile et la construction du royaume de Dieu. Seul Jean échappe à la mort du martyr, mais il est allé jusqu'au bout de sa vie, jusqu'à 90 ans, et Dieu sait toutes les souffrances qu'il a rencontrées. C'est dire qu'à ces 12 gaillards, on leur doit tout. Ils ont d'abord en commun d'être tous des travailleurs, il ne faut pas l'oublier ça. Les 4 premiers de la liste, Pierre, Jacques, Jean, André, sont des pêcheurs. Ils ne font donc pas partie des plus pauvres. Ils ont des barques, des filets, de quoi vivre et faire vivre les leurs. Matthieu, lui, de son côté, est un collecteur d'impôts, un publicain. Philippe devait avoir une certaine instruction, puisque vous vous souvenez que les Grecs vont s'adresser à lui pour aller rencontrer Jésus. Simon le Zélote ne manque pas non plus de caractère, et s'il est bien conscient de la situation politique désastreuse de son pays qu'il entend renverser, c'est la preuve qu'il est capable d'analyser cette situation. Quant à Judas, il tient la bourse, il sait donc compter. Ce sont au fond des gens à l'intelligence vive.
N'allons pas toujours du côté de la culture, de l'érudition, des réussites pour croire en l'intelligence d'un être. L'intelligence pratique, l'intelligence intuitive, l'intelligence créatrice, ça existe. Et il faut rappeler ici que de nombreuses personnes dont le parcours scolaire n'a pas été bon ont illuminé de leur intelligence notre pays. La France, mais c'est vrai aussi pour le Québec. Nous, chez nous, en France, pensez Émile Zola, André Malraux, Jean Cocteau, Apollinaire et j'en passe et d'égale valeur, ont raté leur bac, et souvent 2 fois. Sur le plan humain, chez les apôtres, du côté de l'âge, du côté du caractère, de la personnalité, la diversité est au rendez-vous. Il est inutile d'insister sur ce point. Voyez, ne serait-ce que la différence qui existe entre un Pierre et un Jean. Comme dit le proverbe, il faut de tout pour faire un monde. Eh bien, il faut de tout pour rejoindre chaque être humain. À chacun son apôtre. Aussi, gare au clonage. Un vitrail à une seule couleur nous laisse froid, n'est-ce pas? Et le moindre arc-en-ciel réchauffe notre cœur en nous éblouissant. Il y a évidemment le choix de Judas, qui continue de questionner tous les lecteurs de l'Évangile. En effet, on a du mal à comprendre que le Christ, Dieu fait homme, ait pris pour ami et compagnon de vie ce garçon, addict à l'argent et apparemment peu sûr, et peut-être même peu recommandable. Pourquoi ce choix? Eh bien, permettez-moi ici quelques réflexions. Il se peut tout d'abord que Judas ait eu aussi de bons côtés. Et puis, il n'est pas dans les habitudes du Christ de classifier les personnes à partir d'un aspect de leur personnalité. Et ici, n'oublions pas que Jésus a proclamé aussi qu'il est venu dans le monde pour sauver ce qui est perdu. Et Judas est à moitié perdu. Le collège des apôtres est au fond un laboratoire d'humanité. Et chacun des 12 est monté de degré en degré en direction de la perfection, en partant parfois de très très bas. Judas est un homme comme tous les hommes, comme vous, comme moi, faillible, capable du pire comme du meilleur. Et Pierre ou Matthieu ne sont pas meilleurs que lui. Et Jésus, sans nul doute, a eu l'intention de soulever Judas au-dessus de ses limites. Il n'a pas fait comme certains directeurs d'école qui ne prennent dans leur lycée que les meilleurs, en prenant bien soin d'écarter les médiocres, et qui en fin d'année annoncent avec joie 99 voire 100% de réussite au bac. C'est sûr, il n'a gardé que les meilleurs. Aussi, il ne nous appartient pas de juger négativement Judas. Occupons-nous de nous-mêmes, je dirais même de nos oignons, et essayons de progresser dans l'amour. Si nous voulons être aujourd'hui, d'ailleurs, bénis par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je nous donne une mission. Le bon Dieu a besoin de nous pour rendre notre monde plus beau grâce à la bonté. Des gestes de bonté, des gestes de charité, des gestes bienveillants, mais la bonté aussi dans nos pensées. Attention de ne pas laisser dans le jardin de nos cœurs pousser la mauvaise herbe de critiques destructives ou de la plainte. Soyons bienveillants, pleins de bonté pour tous ceux qui nous entourent. Prêtons des bonnes intentions aujourd'hui. Ça peut faire une grande différence dans notre monde, je le sais que vous le savez, là. Mais aujourd'hui, on se relance dans cette grande mission que nous avons, d'être bon de la bonté de Dieu. Bonne journée. J'étais seul quand je t'ai rencontré, puis tu m'as tendu la main, je t'ai suivi sur ton chemin.